Entrevue avec Marco Paolo, Grand Rire 2014. Bonsoir, Marco Paolo. Bonsoir. Excusez, je suis un peu énervée parce que je viens de sortir de votre spectacle et vraiment, vous m'avez donné mal aux joues tellement que j'ai ri. Oh, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. En plus, c'était ma grande première ce soir. J'avais une grosse appréhension d'être compris. Alors, des compliments comme ça, c'est fabuleux. Pour mes lecteurs et auditeurs qui ne vous connaissent pas, comme moi, je ne vous connaissais pas avant justement d'arriver ici ce soir au Cabaret du Capitole. Vous faites présentement de l'humour surtout en Europe. Vous êtes d'origine mi-française, maghrébine, corse, c'est ce que j'ai compris tantôt dans votre présentation. Et vous êtes présentement reconnu parce que vous faites les premières parties de Gad Elmaleh en France. C'est ça. Alors, quand il était de passage dans sa grande tournée à Marseille, il a fait appel à moi pour réaliser sa première partie. Et puis, ça s'est tellement bien passé à Marseille qu'il m'a donné la chance de continuer un petit peu sur sa tournée et de faire plusieurs dates au mois de juillet prochain à travers la France. Et c'est un rêve éveillé. Je n'y crois toujours pas. Rapidement, ça fait combien de temps que vous faites de l'humour? Ça fait 4 ans. Seulement 4 ans? Seulement 4 ans, oui. Ça paraît pas. C'est vraiment gentil. Oui, on travaille tous les jours. Est-ce que vous venez du métier de théâtre de comédien avant ou vous faisiez un tout autre métier avant de vous lancer cœur et âme dans cette belle art? Alors écoute, je viens d'un métier totalement différent parce que mon ancien métier, c'est restaurateur en faillite. À chaque fois que j'ouvrais un restaurant, au bout d'un an, on tirait le rideau. Pour vrai? Oui. C'est triste. C'est triste, mais on a essayé. Donc j'ai complètement changé d'orientation. Ça m'a toujours titillé un peu le cerveau de vouloir commencer. Puis après, quand la dernière affaire s'est mal passée, je me suis dit, essaye, lance-toi, donne-toi un an. Et puis c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit, j'ai continué. J'ai gagné des prix dans des festivals d'humour en France. Oui, vous avez fait le concours de Lourdes, où vous avez fait la même édition que Gabriel d'Almeida Fredas, entre autres, je ne me trompe pas. C'est ça, il y avait, et il n'était pas seul, il y avait aussi Adib Al-Qaïdé qui était là. Et un certain Louis T. C'est ça exactement. Il y avait plusieurs Québécois et on a réellement sympathisé. J'ai découvert un petit peu l'humour québécois et j'avais vraiment envie de venir jouer ici. Et les organisateurs m'ont proposé de venir et c'est un deuxième rêve éveillé en espace d'un mois. Québec plus Gad Elmaleh. C'est vraiment magique. Votre humour, tantôt, quand vous avez fait votre humour, c'était très drôle parce que vous aviez très bien dosé vos références. J'avais pas l'impression que vous aviez transgressé qui vous étiez vraiment pour vous présenter à nous. Ben, j'ai essayé avant de venir d'aller chercher un petit peu des similitudes entre mes propres origines, sans parler du français, quoi, de mes origines vraiment de chez moi, c'est-à-dire Marseille, la Corse et puis le Maghreb. Et j'ai essayé de chercher des similitudes avec les Québécois. Et apparemment, ça a marché. Ah, ben, c'est gentil, voilà. Je suis vraiment heureux, là. Ce soir, je suis vraiment heureux. Et ça laisse entrevoir de très belles perspectives pour demain, où c'est que je vais jouer un set de 20 minutes au lieu de 10. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'appréhension de venir jouer ici, de l'autre côté de l'océan? Justement, la barrière, c'est drôle à dire, mais la barrière de la langue. On parle français, mais ici au Québec, on a autant d'accents français qu'il y a de régions du Québec. Donc, est-ce que ça faisait un peu peur pour vous de traverser? Non, je ne te le cacherai pas, j'avais énormément peur entre la barrière de la compréhension, avec mon accent du sud de la France, et puis l'humour québécois par rapport à l'humour français, parce que les Québécois, quand ils sont venus en France, ils avaient également une grosse peur. Eh bien, j'avais exactement pareil qu'eux. Et puis, au fil des minutes sur scène, je me suis aperçu qu'ils me comprenaient. J'ai dit, ah là là, c'est un véritable plaisir, c'est un bonheur. Et le public québécois, c'est super comme on est accueilli, quoi. Sans être connu, c'est merveilleux. Ça. Des cris, ouh, ouh, ça tape dans les mains, ça se lève et tout. J'ai pas vu ça. Oh, les Français, prenez des notes, venez voir le public québécois, vous allez voir. C'est génial, quoi. J'ai une anecdote pour vous. Je travaille dans une soirée d'humour où c'est les mardis dans un petit bar à Montréal. J'espère un jour je vais vous voir là. Et il y a beaucoup de Français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent de faire les PVT ici. Et quand ils viennent, je sais quand ils viennent d'arriver, parce qu'ils rient pas fort, ils sourient. On dirait que c'est comme par respect, ils ont peur de rire trop fort et de déranger l'artiste. Et là, je sais qu'ils viennent d'arriver, dans ça, je vais aller voir comme non, vous pouvez rire fort, c'est correct. Oui, ils sont un peu coincés. C'est vous, les Québécois, qui devez décoincer les Français, parce que vous avez ce don-là. C'est vraiment super. Vous venez me dire tantôt que c'est un rêve éveillé que vous viviez justement de tout ce qui se passe pour vous les derniers mois. Première partie de Gad, jouer ici au Québec, en Amérique et tout. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter cet été ou même dans le futur? Qu'est-ce qui vous rendra encore plus heureux? Alors là, ça va être très difficile d'avoir mieux. Je ne sais pas, peut-être
ce que rêvent tous les humoristes français, même les humoristes francophones, les Suisses, les Belges, les Québécois, une programmation dans un théâtre parisien. Parce que je pense que c'est la référence dans les pays francophones, d'être un peu plus reconnu au niveau national et puis aussi pour les Québécois, les Suisses et les Belges. Et moi, je nous souhaite à nous, chers auditeurs et lecteurs de Marie Jet Set, que vous reveniez plus souvent au Québec. J'espère vous revoir à Montréal aussi. Vous êtes le bienvenu, Marco Paolo. Bien volontiers, parce que ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai des amis d'enfance à mes parents qui habitent à Terrebonne, à côté de Montréal. Et dès que le festival se termine, moi, je pars mardi prochain et je vais les rejoindre chez eux. Et je reste ici jusqu'au 30 juin en vacances totales. Et je suis venu ici en 2009 déjà. Et là, j'y retourne encore bien volontiers. Ils m'attendent. Ils m'ont dit, on va te préparer de super breakfast, comme on a l'habitude de faire ici. Et voilà, quoi, c'est formidable, c'est formidable. Profitez de votre séjour au Québec et au plaisir de vous revoir. Merci, tout le plaisir est pour moi. Merci. Merci.